J'adore cette nouvelle activité qui est de parler sur YouTube parce que moi j'ai tenu mon journal personnel tellement longtemps dans ma vie et je ne l'ai jamais relu et c'était très analytique puis psychologique. Et je m'aperçois aussi que je suis encore analytique et psychologique. Même si la conscience descend, en fait, c'est ça qui arrive, c'est que là, je m'en rends compte, c'est ça, hein? Dans le fond, c'est une continuité entre la vie inconsciente puis la vie consciente. Et la différence, c'est qu'on a la capacité de prendre la mesure de notre subjectivité, notre attitude, nos comportements. Et au fil du chemin, il y a des... Il y a des il y a des comportements qui s'atténuent. Qui perdent leur côté manipulateur, leur côté, comment dire, où est-ce qu'on est là pour permettre à des morts, à des vieilles mémoires de, de se matérialiser. Alors, ces comportements-là s'atténuent à mesure qu'on est moins manipulable. Comme par exemple, moi, l'avarice, j'ai fait vœu de chasteté, on dirait, pas de chasteté, mais de pauvreté dans cette vie parce que j'ai mené une vie extrêmement avare. Extrêmement avare. L'argent me brûlait les doigts, alors je la dépensais pas, je la donnais. Je la donnais, je la donnais. Et je me faisais vraiment mépriser, quoi. Je veux dire, quelqu'un aussi bonasse. Donc, cette avarice, aujourd'hui, elle me permet de vivre avec un petit budget. Alors, je suis contente, mais en même temps, elle exagère. Elle exagère au point où elle mange mon énergie physique. Et donc, bon, tout ça pour dire que la parole me permet d'être un journal personnel qui me fait me rendre compte de tout, que je suis, pas nécessairement que je suis avare, mais que je suis ci ou ça. Par exemple, très, très analytique intellectuellement. Alors, ça fait un parloir entre moi et moi pour me regarder les yeux dans les yeux, puis percevoir qu'il n'y a rien de grave. Bon, t'assumes, puis c'est tout. Puis à force d'assumer, ben, il y a, une extinction, un déclin, ouais, un désintérêt. Parce que déclin-extinction, c'est comme si c'était pas... que c'était... Ça se faisait tout seul. Ça se fait tout seul, mais en même temps, c'est qu'on est en même temps partie prenante. C'est ça qui est bizarre. C'est les deux en même temps. Je pourrais parler de tout ça. Hein? Parce que c'est ça aussi la parole. Ça se fait tout seul, puis on est partie prenante. Puis la psyché aussi. La psyché, bon, par exemple... ben, j'ai mis l'exemple, là, mais en toute chose, matérielle ou psychique, il y a ce moi-là qui est à la fois un observateur de ce qui se fait tout seul, puis à la fois partie prenante parce que tout à fait d'accord, en accord, et donc il met son épaule à la roue, à la charrue. Ça revient tout le temps à un retour à la nature
primordial qui est paisible et qui veut plus se casser la tête. Mais si je me casse la tête, ça fait partie du processus, justement, de faire tilt, de saturer, de rebondir, de retourner la pierre, de me transférer à un autre étage. Tu sais, quand l'étage brûle, non, dans la vraie vie, là, quand l'étage brûle, il ne faut pas se transférer à l'étage au-dessus. Mais là, c'est pas du tout ça, parce que c'est pas comme fuir un étage qui est rendu dangereux. C'est pas ça. Le feu en question, le feu qui nous brûle, c'est justement le feu de l'artifice. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est de la poudre aux yeux, ce feu-là. Alors, tu quittes le feu du rez-de-chaussée habituel, bon, ta personnalité habituelle avec toutes ces exagérations. Et donc, tu es rendu à ce niveau-là. Puis quand ça prend feu, c'est une... Il y avait un autre mot pour ça, en tout cas, le Deus Ex Machina, là, qui effectivement est l'œuvre du plan au-dessus. C'est un peu de... À quel point est-ce que le dégoût qu'on a de quelque chose vient d'un deuxième étage? Oui, parce que d'abord, l'histoire du deuxième étage, c'est une métaphore que je voudrais arrêter de prendre. Là, je l'ai réutilisée, je l'ai sortie du tiroir. Avant, je fonctionnais de même. Je parlais du deuxième étage. OK? Allez voir le boss. OK? Le double. Tu dire au double, wow, wow, wow. C'est quoi tu m'as fait, là? Bon. C'était comme monter, là, tu sais, l'ascenseur qu'il faut que tu aies une clé pour rentrer dans cet ascenseur-là qui va direct au dernier étage de l'immeuble. Donc, j'ai changé de métaphore. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est-à-dire, je suis à cheval entre les deux métaphores. Parce que le double, tant que je ne suis pas intégrée, j'ai besoin du concept. J'ai besoin d'un interlocuteur. Tant que je ne suis pas intégrée avec lui, j'ai besoin de cet interlocuteur-là comme étant le bouc émissaire, comme étant celui qui fait que j'haïs quelqu'un, que j'ai peur de quelqu'un, que je me sens les mains liées par un montage de circonstances. Et donc, j'ai besoin de la métaphore du deuxième étage. Tandis que l'autre métaphore qui a été plus souvent exprimée sur cette chaîne, qui existe depuis fin novembre, c'est la naissance de l'être. Et la naissance de l'être, c'est la naissance de quelque chose que je comprends pas bien. Est-ce que cet être-là, c'est quelque chose qui représente une intimité achevée, mais partielle, mais c'est comme un petit peu comme deux personnes qui vont faire l'amour, ils rentrent dans un début d'intimité achevée, mais non complétée. Au début, quand ils rentrent dans une session, alors que avant, il y avait beaucoup de spiritualité, c'était à la fois non intime et non achevé. Au moins maintenant, l'intimité s'installe. Okay? Elle n'est pas achevée. Elle a besoin pour s'achever de tout ce qui va se passer dans ma vie. Et tout ce qui va passer dans ma vie ne fait pas l'affaire de mon ego encore.
s'il arrive un malheur, mon ego, tu sais, ou s'il arrive un gros conflit relationnel, tu vois, ce genre de truc-là, très fort, là, le, le sol se dérobe sous mes pieds. L'ego, je parle dans mes points faibles, là, pas qu'il y a un cataclysme là, dans le coin ici, là. Quelque chose qui va me chercher dans une mémoire. L'ego n'est pas content parce que justement, il se fait déranger dans sa mémoire. La partie de l'ego qui n'est pas contente, c'est sa partie identifiée à la mémoire non intégrée. Alors, tout ce qui arrive, ça fait qui est choquant, c'est choquant pour l'ego qui n'a pas intégré la mémoire qui est bouleversée dans ce qui arrive. Et donc, tout ce qui va arriver le reste de ma vie est la nécessité inéluctable, comme disait l'autre. Ça fait 2 fois que je dis « comme disait l'autre » quand je me réfère à Francis Côté, je vais le nommer. Et donc, j'aime bien son côté philosophe et avec les concepts qu'il apporte. Je fais mon magasinage là-dedans. Et donc, cette nécessité inéluctable qui est la programmation, qui est un fait cosmique, okay, qui n'est pas un fait karmique, planétaire, comme avant, là. Non? Donc, c'est cosmique. Puis ça devient de plus en plus évident, ça, à mesure que l'ego s'identifie de moins en moins à sa nature non cosmique, à sa nature ancienne, celle qui est dans la mémoire, celle qui est choquée par ce qui va le faire évoluer. Ah oui, les métaphores. Donc c'est ça, j'aime bien la métaphore du 2e étage encore parce que ça me permet, dans des événements qui choquent mon ego, d'avoir un bouc émissaire, de le détester, de détester autre chose que ce qui se passe ici. Tu sais, quand disons, j'haïs mon voisin parce que il y a quelque chose chez lui a endommagé chez moi et qu'il me joue bien des games, ben, je ne suis pas un modèle de comportement, là. Mais au lieu de le haïr, OK? Au lieu de le haïr, c'est quand même pas quelque chose que personne se souhaite. Hein? Donc, au lieu de le haïr, de haïr le double. Le double qui est comme une espèce de représentation de l'intelligence cosmique qui s'exprime dans cet événement-là qui se passe avec ce voisin-là. Donc, ça n'a rien d'anthropomorphique, là. Je suis même prête à comprendre que l'unité est peut-être déjà là entre lui et moi, mais moi, je suis dans le temps, puis lui est hors du temps, puis donc ça prend le temps dans lequel je suis, année après année, ça prend ce temps-là pour qu'on installe sur le plan matériel et cosmique, là, l'unité qui est déjà là. Alors, quand on dit déjà là, c'est tout le phénomène du temps. Jusqu'à quel point le temps... tout est relatif. Tout est relatif. Les gens on est tous relatifs les uns par rapport aux autres. Tout ce qui nous arrive est relatif à ce qui nous était déjà arrivé. Puis le temps de chacun est relatif à son propre besoin. Alors, on a tous besoin, un jour, d'arriver à notre identité, et ça prend un temps qui est une nécessité inéluctable. Son contenu événementiel est inéluctable. Bon,
Et ça ne veut pas dire être fataliste et passif, d'après moi. Mais je n'ai pas de la misère avec l'image d'être passive et, que j'ai dit, contemplative, fataliste. Le mot fataliste, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, là. Mais en tout cas, si je me compare à ceux qui font un bras de fer avec le double, c'est pas ça que je fais, sauf dans des moments là où ça me permet de le prendre comme bouc émissaire au lieu d'haïr l'humain qui est dans ma face, comme mon conjoint. Haïr mon conjoint. J'aime bien mieux haïr mon double qui a permis qu'on saillisse, qu'on ait cette dispute. C'est un pur montage, comme un montage financier pour arnaquer, pour faire sortir l'astral des deux, astral complémentaire, donc incompatible, qui se chicanent entre eux. Et puis, en haïssant le double à la place, donc indépendamment de ce que mon chum fait, moi, tout seul dans mon coin, je tourne mon rayon de haine vers le double. Et ça fait que d'abord que je ravive ma conscience comme quoi tout est manipulé depuis l'invisible. Et ça me fait aussi goûter à comment que je me le représente, le double, là. Pas au niveau tellement d'une image, mais au niveau de la relation elle-même. Alors, dans ce sens-là, ma vie relationnelle planétaire est toujours le laboratoire ou l'antichambre de ma vie relationnelle occulte, qui comprend ma relation double puis ma relation aux entités astrales, entre parenthèses. Et ma relation à l'occulte est également l'antichambre de ma relation dans le monde. Et les gens dont j'ai peur, je vais en avoir moins peur parce que je vais être plus consciente du travail du double, puis de la fonction de l'astral là-dedans. Cet ensemble-là, qui est comme la grosse partie de l'iceberg dont je suis la pointe, dans la matière, avec les gens, avoir peur des gens, etc., c'est nier tout ça. Quand on est dans tout ça, mais je ne le suis pas. C'est un travail qui dure toute une vie, d'après moi. Et donc, ma vie relationnelle planétaire se transfère dans le culte, qui se transfère dans le planétaire, puis il y a comme ça un renchérissement. Là, quand je regarde de même, c'est comme, est-ce que ça fait pas 2 fois que je change de sujet? En tout cas, vive YouTube, la chaîne YouTube pour m'exprimer, que j'ai 0 auditeur, éditez tant que vous voulez, éditez librement, soyez des éditeurs, voilà. Et si votre côté éditeur fait que vous me éditez vers la porte de sortie de votre liste d'abonnements, parfait. Parce que, non, ben, parfait, c'est ça que vous voulez. Parce que je le fais pour moi, j'en ai besoin. Ça me coûte rien de mémoire versus si j'avais un app d'enregistrement, là, la mémoire, elle fait boum, boum, boum. Surtout quand c'est gratuit, là, c'est boum, boum, boum. Bon, fait que, tu sais, c'est des megs, ça me coûterait des megs à chaque vidéo, des megs de mémoire. Là, tu rentres dans iCloud, puis, hey, bon. Alors déjà, là, il y a ça. Puis en plus, je me pratique à ça, à devenir indépendante. De ne plus avoir la dépendance affective à des auditeurs.